Eh bien, je vous invite pour lire les textes en rapport avec la prédication. Nous lirons 2 Samuel 8. 2 Samuel 8. Notre pasteur continue sur sa série sur 1 et 2 Samuel. 2 Samuel 8. Lisons. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il battit les Moabites et les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David battit Hadadézer, fils de Réhod, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens. David bâtit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégea David partout où il allait, et David prit des boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Bétache et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Toi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer. Et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu, car Toi était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Hadadézer, fils de Réhob, roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du Sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons en Édom, il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur Israël et il faisait droit et justice sur tout le peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilub, était archiviste. Tsadok, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Séraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéjojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Jusqu'ici, notre première lecture. Et la seconde se trouve dans le livre des psaumes. Psaume, ce sera le second psaume, psaume 2. Psaume 2. Psaume 2. Lisons. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier.
Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et nous allons encore nous incliner devant Dieu dans la prière avant de laisser la place à notre pasteur pour le message. Prions. Seigneur, nous sommes bien heureux de pouvoir rappeler les merveilles de l'œuvre de Christ. Et nous sommes bien heureux de voir comment tu es ce Dieu qui a conduit Israël, ce Dieu qui a étendu sa bonne main sur David, ton serviteur. Et nous te prions ce matin encore de rafraîchir nos âmes et nos cœurs en nous rappelant tes hauts faits, comment toi tu as dirigé toutes choses pour ta gloire. Nous te prions d'étendre ta bonne main sur notre pasteur, de lui donner ta grâce doublement, une double part de ta grâce pour nous enseigner, pour parler de ta part. Et étends ta bonne main sur nous, sur nos cœurs et nos âmes. Ouvre les oreilles de notre entendement pour que nous puissions entendre et comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Nous te prions également pour les enfants au milieu de nous. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta bonne main sur eux dès leur tout jeune âge, parce que nous savons que nul enfant n'est trop petit pour apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, de te révéler à eux, comme tu te révèles aussi aux grands. Nous te prions de le faire et de nous encourager dans tes voies. Nous te demandons toutes ces grâces en Jésus. Amen. Et je laisse la place à notre pasteur pour le message. Bonjour à tous. Les enfants peuvent aller avec Licia pour l'école du dimanche. Et je vous invite à garder votre Bible ouverte en 2 Samuel chapitre 8. Alors on a lu, n'est-ce pas, on entre dans un texte qui peut-être par rapport à l'actualité de notre monde, de ces guerres, de tous ces bruits de guerre qu'on entend actuellement, peut nous laisser pensifs, n'est-ce pas, un peu perplexes peut-être. On va rentrer dans ce texte et j'espère l'aborder avec tact ce matin. Parce que qu'est-ce qu'on trouve tout au long de ce chapitre 8 ? Je pense que c'est clair. Le message, il est même plus que clair. Ici, nous voyons les victoires de David, l'une après l'autre, contre toutes les nations qui se trouvent autour de lui. On voit des combats, des conquêtes, extermination, domination, humiliation. On commence par 4 victoires écrasantes pour soumettre des nations à la seigneurie de David, avec des tribus à payer pour être asservis, une mise à mort sanglante qui se trouve dans ce texte. Donc ici, clairement, et un peu plus loin, on retrouve encore aussi avec Édom la manière dont David a mis sa domination. Donc ce texte ici, c'est vraiment comme un rapport de l'activité de David, un rapport de la domination de David, de l'étendue de sa puissance. Et c'est ce que les premiers versets veulent nous dire. Parce que si vous prenez une carte et que vous replacez chacune des contrées qui sont mentionnées, chacune des nations mentionnées, en fait, on est en train de dire que depuis le nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, en fait, c'est David qui règne. David règne aux 4 coins de son monde. C'est lui qui est au-dessus de tout. Personne ne peut lui résister. Mais qui est celui qui lui a donné la victoire ? À 2 reprises dans notre texte, on le voit. Verset 6, fin du verset 6, verset 14. C'est clair. C'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Et ça, c'est comme une réponse à la promesse faite au chapitre précédent, au chapitre 7, où Dieu avait promis à David qu'il aurait la victoire sur ses ennemis. Il aurait son trône qui serait établi. Mais pourquoi tout ça doit-il avoir lieu ? Pourquoi
toute cette violence? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas évident, n'est-ce pas, ce genre de texte? Qu'y a-t-il de positif à la lecture d'un tel texte? Comment est-ce qu'on va pouvoir quitter ce lieu en étant édifié, en étant exhorté, en voyant les victoires écrasantes qui se trouvent ici? Et ça, c'est un constat qu'il est important d'avoir. On l'a eu il y a quelque temps, dans nos temps de culte de famille, avec les enfants, où on lisait d'autres passages, où on voit parfois la colère et le jugement de Dieu sur le monde, sur le péché. Et les enfants avaient dit, mais parfois on a l'impression que Dieu est trop sévère. Dieu est trop sévère. Pourtant, il ne faut pas tout mélanger ce matin. Et il ne faut pas juger la Bible, car il y a une réalité ici que la parole de Dieu à laquelle la parole de Dieu veut nous confronter. Une réalité qui est bonne, qu'on a besoin d'entendre. Ce qu'on retrouve dans ces lignes, ça doit être vu un peu comme, si vous voulez, le diagnostic courageux d'un médecin envers son patient. Il a appris la maladie, il a diagnostiqué une maladie grave, et là, il a deux choix. Il pourrait ne rien dire, n'est-ce pas? De toute manière, la finalité sera la même. Son patient trouvera peut-être la mort, je ne sais pas. Ou alors, il pourra lui dire, de sorte que son patient puisse se préparer à cela. Puisse se préparer. Et ça, c'est ce qu'on voit ici ce matin. Premièrement, donc, un roi qu'on ne peut ignorer. C'est le premier point qu'on va voir ensemble en allant un peu plus lentement dans les différents aspects de ce texte. Donc ce texte nous montre la victoire de David contre les Philistins, les Moabites, Tsoba, des rois de l'armée araméenne, les Araméens de manière plus générale, Édom. Mais comment on explique toute cette violence? Alors, généralement, il y a une manière dont on tente d'expliquer ça, le jugement de Dieu qui tombe sur les peuples. Eh bien, c'est en prouvant que les actions des nations sont bien plus graves que les actions du peuple d'Israël. Vous avez déjà entendu ce genre d'argument? Et quand j'ai commencé à étudier ce texte, eh bien, c'était ce qui revenait le plus souvent. Beaucoup de commentaires disaient, en quelques mots, « Vous n'imaginez pas comme ces nations desquelles on est en train de parler ont été cruelles, ont combattu sans aucune éthique, étaient juste horribles, même avec les membres de leur propre peuple. » J'avais même prévu de vous donner quelques exemples, mais je ne vais pas le faire dans un souci d'être un peu plus court ce matin. Mais je peux vous laisser imaginer, et je pense que vous voyez de quoi je parle. Du coup, ça justifiait en quelque sorte qu'Israël agisse comme cela. Et même ça pouvait presque rendre cela légitime. Voilà, Israël les combat, mais Israël à côté d'eux, c'était simplement des enfants de cœur. Des enfants de cœur. Mais la question que je me suis posée, que je vous pose, quand j'ai lu ce texte, c'est tout de même, est-ce que parce que certaines nations sont violentes et agissent sans aucune éthique, cela justifie, cela donne le droit au peuple de Dieu d'agir de la même manière? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que parce que quelqu'un est méchant avec vous, ça vous donne le droit d'être aussi méchant envers lui? Est-ce qu'il n'y a pas une idée qui semble s'éloigner de l'Évangile? Là où on dit « Faites du bien à ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent. » Méritait-il d'ailleurs d'être mis à mort comme cela? D'être réduit dans un esclavage aussi sévère? Est-ce qu'on peut mettre tout le monde dans le même sac ici ce matin? Et moi je pense que plutôt que de trouver des raisons qui rendraient acceptable l'attitude d'Israël, je pense que la première attitude à avoir, c'est de se laisser troubler par ce texte. Se laisser troubler par cette attitude. Se laisser choquer peut-être par cela. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est troublé par cela. Croyez-le ou non, et je vous invite à le croire, Dieu est profondément troublé par cela. Lui, de qui son jugement est une œuvre étrange. Ou comme le dit Ézéchiel 33, vous connaissez ces textes-là, « Ce que je désire, dit Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Ou encore, un peu plus loin dans le Nouveau Testament, on voit que cette idée reste dans le cœur de Dieu. 2 Pierre 3, 9. Dieu use de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance.
On connaît ces passages, n'est-ce pas? Et ça, c'est précisément ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Dieu est triste quand il doit exercer son jugement. Il ne veut pas le faire. Il n'a pas un malin plaisir à être sévère, à détruire, à tuer, comme c'est le cas ici. Mais alors pourquoi tout ça? Parce que ce texte, il est bien et bien là, n'est-ce pas? Bel et bien là. Eh bien, on doit comprendre ici la gravité de ce que les nations entreprennent contre David ici. Et ça va même au-delà des faits historiques. Il y a une réalité théologique ici que ce texte veut nous enseigner, et c'est pour ça qu'on a lu le psaume 2, qui fait directement écho à 2 Samuel 8. Quand on regarde les différents peuples auxquels Israël a fait la guerre, qu'est-ce qu'on retrouve? Les Philistins. Qui sont les Philistins pour Israël? On le sait, on ne va pas le redire encore une fois, on l'a vu et plus que vu, vous le savez, et on l'a vu dans Samuel particulièrement, c'est les grands ennemis du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Grands ennemis du peuple de Dieu. Les Moabites, eux, qui sont-ils? C'est des amis? Vous vous rappelez ce qu'ils ont fait, les Moabites, lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils étaient dans le désert? Vous vous rappelez ce qu'un certain Balak avait commandé à un certain Balaam de faire? Nombre 22 à 24, il devait maudire Israël. Les Israélites arrivaient et eux n'avaient qu'une seule idée en tête, il faut les maudire, il faut leur faire du mal, il faut trouver toutes sortes de moyens. Et si vous vous rappelez, même Balak avait donné énormément d'argent à plusieurs reprises à Balaam pour qu'il maudisse au nom de l'Éternel ce peuple, qu'il leur arrive du mal, qui court à leur perte. Un peu plus tard, nombre 25, des femmes moabites entraînèrent une partie d'Israël dans l'idolâtrie, une grande idolâtrie qui a donné lieu à un grand jugement contre Israël même. On retrouve la même idée avec les Araméens, Tsoba, royaume araméen. Ils sont contre Israël. Qu'est-ce qu'on a donc ici, quand on regarde un peu plus les détails, quand on prend le problème dans le bon sens? On a des nations ici qui passent la majorité de leur temps à imaginer comment faire tomber le peuple de Dieu. C'est ça qu'on a. Et ça, il faut être clair là-dessus. Ils se liguent ensemble, ils font des alliances, ils réfléchissent à longueur de journée à des stratégies pour pouvoir battre Israël, s'opposer à David, marcher contre lui, le soumettre, le vaincre, et particulièrement depuis qu'il est devenu le roi. Et quand on regarde à cela dans ce sens-là, eh bien c'est là qu'on trouve la clé pour comprendre l'enseignement de ce texte ce matin. Parce que souvent, quand on est offusqué de toute la violence que Dieu permet, comme c'est le cas ici, ça montre qu'on prend le problème à l'inverse. Vous voyez, parfois on se dit « Ah, mais ces pauvres nations, quand même, elles ne savaient pas ». Mais pourtant, quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a une réalité très problématique et grave. Alors, que présente ce texte ici ? Si vous voulez, on a un microcosme qui expose la tendance, certes à l'époque de David, mais aussi à l'échelle de notre monde, la tendance de notre monde à s'opposer à Dieu, à faire tout effort, toute alliance, faire preuve de toute sagesse pour vaincre la venue du royaume de Dieu dans ce monde et ne pas se soumettre à lui. Et c'est ce qu'on retrouve dans le psaume 2 qui est mis explicitement. Pourquoi cette agitation parmi les nations? On l'a lu. Pourquoi ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Vous voyez ça, on voit bien l'image ici. Il y a toutes ces nations autour d'Israël qui se mettent là et qui réfléchissent pour les combattre. Que disent-ils ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. On a vu il y a un instant ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Regardez maintenant ce qui se trouve dans le cœur des nations. Psaume 2, verset 3. Qu'est-ce que c'est ça, cette phrase ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. En fait, ils considèrent l'autorité de Dieu et de son oint comme une contrainte. Comme une contrainte. Et qu'est-ce qu'ils veulent en fait ? Simplement, ils veulent s'en débarrasser. Ils veulent se débarrasser de cette contrainte. Tout ce qui est les commandements de Dieu, sa loi, son droit de régner, tout ça, c'est des liens qui sont là, qui nous gênent, qui nous étreignent, on dit ça ? Qui
font une étreinte. Et on veut enlever tout ça. Laissez-nous tranquilles. Il faut éliminer ce problème afin de pouvoir vivre comme on le veut, comme bon nous semble. Et à l'image du psaume 2, ici, David représente maintenant ce roi qui a reçu l'onction de Dieu, on l'a déjà vu ça ensemble, ce roi choisi par Dieu pour prendre soin de son peuple. Et comment est-ce qu'il prend soin de son peuple ? Le verset 15 nous le dit, fin du verset 15 dans ma version, « Selon l'équité et la justice. » Selon l'équité et la justice. David, c'est un bon roi qui prend soin de ceux qui sont sous sa responsabilité, qui sont ses serviteurs. Et il le fait selon l'équité et la justice, contrairement aux autres nations qui traitaient même leur propre personne de manière absolument atroce. Mais quelle sera la mission de loin de Dieu, de celui qui est choisi par Dieu, ici dans ce type du royaume de Dieu, contre ceux qui le rejettent ? Ceux qui pratiquent l'injustice, on le voit au chapitre 2, verset 9 du psaume 2. « Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » C'est là que c'est un peu parfois difficile à voir cela. Certes, Dieu est un Dieu d'amour, mais on voit qu'il y a certaines tendances où Dieu ne peut pas laisser le mal aller. On va voir ça. Verset 11. « Embrassez le Fils. » Dans ma version, rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite. Mettez-vous sous l'autorité du Fils, sa bonne autorité, de peur qu'il ne s'irrite contre vous. Ce qu'il faut comprendre ici en 2 Samuel, c'est que David est comme un agent du jugement de Dieu dans sa génération. On a l'idée de ce qui se passe ou ce qui se passera dans un futur. Il représente ce qui se passe quand on rejette Dieu, quand on rejette son règne. Il représente ce qui se passera à la fin de la patience de Dieu. Voilà, je vous avais prévenu, c'est un texte qui n'est pas forcément facile à entendre, mais qui représente tout le message de l'Évangile, parce que c'est par là qu'on doit commencer en fait, la mauvaise nouvelle de l'être humain. Mais quand même, on pourrait se poser la question, pourquoi recevoir un tel jugement ? Pourquoi est-ce si violent ? Et je vous donne 3 raisons, j'en avais plus, mais je me suis limité à 3. Premièrement, parce que Dieu, c'est le créateur et le roi légitime sur ce monde, sur cet univers. Et voyez ici, le problème n'est pas seulement que les nations désobéissent à un commandement, en fait, elles refusent le règne de celui qui les a créées. C'est Dieu qui est le maître absolu de toutes choses, et nous, on refuse ce règne-là. C'est clairement ce qui s'est passé en Genèse 3 avec le péché d'Adam. Il refuse son autorité. Et refuser l'autorité de Dieu, c'est rejeter celui à qui appartient légitimement toute la création. Toute la création. Imaginez quelqu'un qui rentre chez vous dans votre demeure, qui est à vous, qui vous appartient, que vous placez tout selon ce que vous voulez, selon vos goûts. Quelqu'un arrive et commence à tout déplacer et dit « Mais maintenant, on ne va plus faire comme ça, on va faire autrement. » Comment vous allez réagir ? Il y en a qui sourient là-bas. Faut pas les mettre dehors trop vite, hein, t'as un peu l'œil ça. Mais... on ne serait pas content. Non, c'est ma maison, tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est moi ici qui dis comment les choses doivent aller. Et si je les ai placées comme ça, il y a une raison. Et on ne peut pas avoir une personne qui dit « Écoute, en fait, on va faire différemment. Plutôt que de cuisiner ou de faire le barbecue dans la cour, on va le faire dans le salon. » Non, ça va poser problème. C'est lui le créateur. C'est lui qui dit comment tout doit aller. Deuxièmement, parce que la rébellion humaine ne produit que l'injustice. Ça, c'est une réalité parfois avec laquelle on a du mal. Dans la Bible, lorsque les hommes rejettent Dieu, ça ne conduit pas simplement à la neutralité. Oh, je ne veux pas de Dieu, voilà, on est dans un statu quo, voilà, je vis, j'ai des bonnes valeurs. Mais en fait, ça conduit inévitablement à toutes sortes de maux. Violence, oppression, idolâtrie, déséquilibre, exploitation, meurtre. Le jugement de Dieu que l'on voit ici, c'est donc la réponse de sa justice face à tout le mal que le monde commet. Dieu est obligé de réagir à ce mal qui est commis, sinon tout serait injuste. Les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a personne qui met un terme à cela. Et en fait, troisième raison, vous vous en doutez, il faut le mentionner, c'est parce que Dieu est saint. Parce que Dieu
est un Dieu saint. Dieu ne peut simplement ignorer le mal. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes dans une certaine mesure comme cela. Nous désirons tous que justice soit rendue. Alors nous, on n'est pas saints, du coup, notre justice peut être parfois un peu tronquée, perturbée, diminuée. Mais Dieu, lui, qui est pleinement saint, 3 fois saint, eh bien, il ne peut voir les crimes, les abus, les atrocités sans réagir. Dieu aime la justice. Et un texte tel que celui-là nous montre qu'il aime réellement la justice. Nous montre que le jugement final, le jugement sur ces nations qui s'opposent à lui, signifie que le mal n'aura pas le dernier mot. Là, il y a même une pensée parfois qui peut faire du bien, n'est-ce pas? Le mal n'aura pas le dernier mot dans ce monde, mais seul ce Dieu bon, ce Dieu juste, ce Dieu d'équité, ce Dieu d'amour. Donc vous voyez ici, quand on continue à remettre de l'ordre, on voit un peu plus la dynamique de ce texte. Et le plus souvent, pourquoi comprenons-nous difficilement la nécessité de tel texte? Le jugement de Dieu, on ne veut pas en entendre parler. Parce qu'en fait, on comprend mal la sainteté de Dieu et on comprend mal la gravité de notre péché. Je voudrais juste aller encore un petit peu plus loin dans cet enseignement, dans la première partie de ce texte. Même si nous, je l'ai dit, on peut avoir dans une certaine mesure un désir de justice. Quand on dit des mensonges, on a envie de dire « Non, mais c'est faux ce que tu dis, c'est pas vrai !» Ou quand quelqu'un a mal agi. « Non, il faut qu'il soit condamné, il faut qu'il soit puni. » Et d'ailleurs, on n'aurait aucun mal à condamner un meurtrier multirécidiviste, n'est-ce pas? Bon, là, il faut faire quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'on attend pour réagir? Que fait la police? Il faut qu'il soit jugé. On n'aurait aucun mal à juger une personne qui aurait fait du mal à un enfant, n'est-ce pas? Ah non, là, il faut agir, là, on ne peut pas laisser ça faire. Mais n'est-il pas difficile de comprendre? Comment Dieu peut-il juger mon gentil voisin ou mon ami dans le quartier? Tellement gentil! Il ne fait de mal à personne, après tout. Vous avez déjà eu ces genres de pensées? Il rend service constamment. Il a le cœur sur la main. Ouais, c'est vrai, parfois il ne veut rien savoir de Dieu, je lui parle de la foi, mais il est très poli. Il nous dit juste qu'il n'est pas intéressé, mais très respectueux. Comment est-ce que cette personne peut-elle recevoir un jugement aussi sévère? On a du mal à comprendre ça. On a presque tendance à se dire qu'il ne mérite pas une telle réaction. Mais parler comme ça prouve qu'on ne réalise pas les enjeux du rejet de Dieu que nous enseigne ce texte. Lorsqu'on s'oppose à Dieu, nous retrouvons parfaitement la réalité du psaume 2 avec ses conséquences. Aussi gentil qu'on puisse être, aussi serviable qu'on puisse être. À partir du moment où on se dit « moi je ne veux pas de Dieu » et donc qu'on rejette sa loi, qu'on rejette son autorité dans nos vies, ça veut dire qu'en fait on s'élève. Et du coup, ça amène des conséquences qui sont comme dans ce texte. Le psaume 2, vous voyez, il ne dit pas « tu briseras ceux qui n'ont pas été honnêtes » ou « tu briseras ceux qui ont menti, qui ont commis le meurtre ». Non, tu briseras ceux qui ont rejeté Dieu et son oint. Donc on doit comprendre qu'en rejetant Dieu ou en rejetant Jésus-Christ, son Fils, je ne fais pas simplement que de refuser poliment une offre. Comme si on voulait me vendre un aspirateur. Non merci, j'ai déjà ce qu'il me faut à la maison. Pas du tout. En fait, je le mets à mort dans mon cœur. Je le mets à mort dans mon cœur. J'ai en moi-même la même motivation, la même attitude que les pharisiens dans les évangiles qui cherchaient à condamner Jésus alors qu'il n'avait rien fait et qu'il venait pour aider, qu'il venait avec de la compassion pour aider ce peuple. Il n'y a aucune différence entre moi et ces soldats romains qui ont planté des clous dans les mains et dans les pieds de Jésus. En fait, quand je ne veux rien savoir de lui, j'agis plus comme si je voulais qu'il n'existe plus pour moi, afin que moi, je devienne Dieu à sa place. Et ça, c'est clairement ce que l'enseignement de l'Écriture nous dit. On le voit clairement dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette colère?
Verset suivant. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant quoi? L'homme corruptible. On a changé la gloire de Dieu et on la donne aux hommes ou à d'autres choses, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Voilà tout ce qui se cache derrière un simple « non merci, ça ne m'intéresse pas ». Oh, vous savez, pour moi, Dieu n'existe pas. Oh, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Merci, mais peut-être une prochaine fois. Ah, vous savez, c'est pas ma priorité du moment. Là, je me concentre sur mon travail, ma famille. Ça, c'est des choses qui sont pour plus tard. Ou j'ai trouvé ma voie. Ou je crois en Dieu, j'ai la foi. Mais Jésus, ça, c'est pas pour moi. Ou peut-être de manière plus affermie, ce n'est pas à lui de me dire quoi faire. Je suis assez intelligent pour savoir comment agir dans ma vie. Parler comme ça, c'est l'équivalent de ce que nous voyons dans ce texte. Et c'est s'appliquer par toutes sortes de moyens à rejeter l'autorité de Dieu dans nos vies. Et ça a de graves conséquences. C'est pour ça qu'on veut tellement prier, n'est-ce pas, pour notre monde qui se perd. On a eu une petite réunion de prière ce matin avant le culte et Pierre a prié en disant je vois les personnes autour de moi qui vont chercher leur pain, qui se lèvent de bonne heure et pourtant tous ces gens, peut-être qu'on connaît, qu'on apprécie, ils s'en vont à la perdition éternelle parce que par leur attitude, aussi gentils soient-ils, en fait ils s'opposent violemment à Dieu et à Jésus-Christ. Et je pense qu'une application très légitime ici, très simple, c'est de prier pour notre monde qui a besoin du salut, qui a besoin que le Seigneur leur ouvre les yeux. Parce que les conséquences du rejet de Dieu sont graves. Et quand on comprend cette vérité qui déplaît à notre chair, qu'on n'aime pas entendre, qui, sans l'Esprit de Dieu, nous semble même peut-être exagérée, oh là là là, moi je ne veux pas de ce Dieu-là, mais qui pourtant est bien là et en train d'approcher chaque jour que Dieu fait, qu'est-ce que ça peut produire? Conscient qu'un problème est en train d'arriver. C'est la réaction du verset 9. L'effet toi. L'effet toi. Je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez ce qui se passe au verset 9? Toi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée de Hadadézer. Il envoya Joram, son fils, auprès du roi David. Oui, donc là je suis dans 2 Samuel, peut-être vous étiez dans les psaumes. Il envoya Joram, son fils, auprès du roi David pour lui demander comment il allait et pour le féliciter d'avoir fait la guerre à Hadadézer et l'avoir battu. Toi était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des objets d'argent, des objets d'or, des objets de bronze et le roi David les consacra au Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait ici, Toi? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Toi, c'est un homme intelligent. Toi, il voit la puissance du royaume de David. Il voit l'avancée du royaume de Dieu à son époque. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire ici? Moi, je vous suggère qu'il cherche à sauver sa peau. Simplement. Certes, il a certains avantages ici. Le roi David a éliminé ses ennemis, mais toute la manière dont il parle, les objets qu'il donne, que David consacre ensuite à Dieu, c'est la même manière que ce qui se passe un peu plus tôt, lorsque David soumet des nations, prend les objets en or et les consacre à Dieu. Il est en train de dire ici, je m'avoue vaincu, tu es bien plus fort que moi, et donc du coup, par cela, je fais d'une certaine manière alliance avec toi, je deviens ton serviteur. Alors bien sûr ici, Toi ne semble agir que dans son intérêt. Et je pense qu'il ne faut pas aller trop loin non plus, c'est un texte narratif, il ne faut pas aller trop profondément dans ce que pourrait avoir au fond de son cœur Toi, le texte ne le dit pas. Mais le principe, il est là. Quand on entend parler d'un jugement à venir, que le royaume de Dieu est proche, vous vous rappelez peut-être ce qu'on dit au début des évangiles, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Repentez-vous, changez de direction, parce que le royaume de Dieu est là. Il est là. Et il y a une mauvaise nouvelle pour ceux qui rejettent Jésus-Christ. Ça, c'était le message de Jean-Baptiste, avant que Jésus n'arrive. Attention, un jugement est là. Et pour ceux qui connaissent ce passage que je cite, où Jean-Baptiste baptisait ceux qui venaient à lui, le baptême de la repentance, vous vous rappelez qui étaient ceux qui venaient également? Certaines personnes à qui il disait « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Vous vous rappelez? Ces pharisiens qui venaient à Jean-Baptiste, conscients d'un jugement, conscients qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir, mais qui venaient quand même à lui.
Qu'est-ce qu'il voulait dire ici, Jean-Baptiste, à ces personnes ? Alors, il ne reproche pas aux personnes de vouloir échapper à la colère de Dieu. Au contraire, il les avertit, faites attention. Si vous continuez à vous opposer à Dieu, un jugement arrive. Mais ce qu'il dénonce ici particulièrement, c'était leur hypocrisie. Leur hypocrisie. Beaucoup venaient au baptême, beaucoup venaient sans une véritable repentance, mais cherchaient, comme j'aime le dire, à tirer le ticket de boucherie pour être sûr d'avoir son tour. C'est pourquoi il ajoute immédiatement dans la suite, c'est Matthieu 3,8 qui dit ça, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Alors ici, c'est un aspect avec lequel, honnêtement, je lutte parfois, c'est que quand on veut annoncer l'évangile, c'est sûr, on doit annoncer la mauvaise nouvelle pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit plus lumineuse et qu'on puisse la saisir avec joie. Mais ce qui se passe, c'est que cette mauvaise nouvelle peut remettre en question certaines personnes, mais à mon sens, ma lecture des Écritures n'est pas suffisante pour produire une réelle nouvelle naissance. Si on dit attention, un jugement est là, un jugement arrive, eh bien on peut avoir pour un moment la crainte de ce qui peut arriver et vouloir faire tout ce qu'on peut dans ce monde pour se sauver. Et d'ailleurs, c'est un peu le principe de beaucoup de religions. Attention, un jugement arrive. À un moment donné, c'était avec le purgatoire, à une certaine époque, l'époque de Luther. Et alors on vendait des indulgences. Les gens étaient tellement pauvres, mais étaient conscients qu'il y avait à un moment donné un purgatoire qui arrivait. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils donnaient même ce qu'ils n'avaient pas pour pouvoir s'échapper. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ça, c'est l'attitude comme les pharisiens qui sont conscients. Mais ce que Dieu veut, c'est un changement de cœur. C'est le fruit produit. Mais comment on produit du fruit ? Comment on fait pour avoir une réelle repentance ? Et pas juste venir par intérêt. Vous avez vu le verset 2 ? Le verset 2 de 2 Samuel 8. Il n'y a pas quelque chose qui est surprenant dans ce verset 2 ? Qui est bizarre. Il y a beaucoup de choses bizarres peut-être dans ce texte. Qu'est-ce qu'il fait David ici ? Il battit les Moabites et il mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il mesura 2 cordeaux pour les mettre à mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Les Moabites furent soumis à David et assujettis à un tribut. Qu'est-ce qu'il fait David ? Il décide, avec une méthode un peu particulière, je vous l'accorde, de laisser la vie à un reste des Moabites. Vous vous souvenez ces fameux Moabites qui méritaient le jugement de Dieu, qui passent tout leur temps à imaginer comment éloigner le royaume de Dieu, qui méritent en fait ce jugement qui tombe sur eux. Ici, David, on ne sait pas pourquoi, décide de faire grâce. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à d'autres moments dans l'Écriture, quand certains agissaient comme ça, par exemple Josué, eh bien, c'était critiqué. Il devait éliminer tout le monde. Mais ici, David, en fait, veut révéler une facette particulière du royaume de Dieu. Même si ce peuple ne mérite rien, il peut décider, selon son désir, selon sa volonté, de faire grâce et de sauver. Et vous voyez, ça ne dépend pas d'eux. Ils étaient là, couchés par terre. Il n'a pas dit, mais les plus beaux et les plus vigoureux d'un côté et les autres de l'autre. Non. Il y a une part de hasard ici. Ça ne dépend pas d'eux, mais uniquement de celui qui décide. Uniquement de celui qui décide. Vous voyez, le salut n'est pas entre leurs mains comme il n'est pas entre les mains de Toi. Non, le salut n'est pas entre tes mains, mais uniquement dans la volonté de Dieu. Imaginez maintenant savoir que vous méritez la mort. C'est difficile à imaginer. Hein. Vous avez été rebelle, vous ne cherchez qu'à vous élever, c'est ce que nous étions tous dans notre péché. Et alors que la sentence doit tomber, que vous savez que vous méritez la mort, que vous êtes comme ces Moabites, couchés à terre en attendant qu'on vous donne la mort, parce que c'est ça que dit le verset 2. Le roi dit, je te fais grâce. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Tu es pardonné et tu es libre. Juste incroyable. Quel effet ça doit faire ? Attends, quoi, comme ça ? J'ai décidé que je voulais te laisser la vie. Et quelle a été l'attitude produite par le reste des Moabites ? Fin du verset 2, ils furent soumis à David. On ne les a pas soumis dans la contrainte. Ils furent soumis
à lui. Juste un mot d'application avant d'aller plus loin. De quelle manière on peut agir comme c'est le cas dans le psaume 2 aujourd'hui ? Se débarrasser des liens de Dieu, ne pas vouloir de Dieu. Alors bien sûr, le signe le plus clair dans notre monde, c'est le rejet total de Dieu. Ouais, je veux rien savoir de lui. Mais certains, parfois, c'est un peu plus subtil. On ne prend pas position. J'en ai déjà parlé de ça. Et je pense que c'est un peu un fléau aujourd'hui, où il y a tellement de messages, tellement de possibilités, que parfois certains remettent toujours cela plus tard et ne prennent jamais vraiment une décision, ou sont peut-être, je ne sais pas si vous dites, comme une girouette, on prend d'un côté, de l'autre, et un jour c'est Jésus, puis un autre non, et on semble même plus ouvert en fait, ça fait mieux. Ou certains qui croient en Dieu, mais rejettent Christ. Mais parfois on peut être conscient de ça, et tenter d'échapper à la colère de Dieu, mais pour de mauvaises raisons. À la manière de Toi ou les pharisiens de Luc 3 au verset 7. Parfois, on peut même dire avec notre bouche qu'on prend position pour Jésus, mais en fait, il n'y a pas de fruit visible. On ne sert pas. Il n'y a pas un réel amour pour Jésus. Ce qu'on appelle les chrétiens du dimanche, des religieux. Je vais à l'église, donc forcément, je dois faire partie du royaume de Dieu. Je m'identifie aux chrétiens. Mes parents étaient aussi chrétiens d'ailleurs, et donc du coup, c'est ma culture. Mais si le roi donne des règles à suivre, qu'est-ce qu'on doit faire ? Faut-il pas y obéir ? Si on aime ce roi qui nous a laissé la vie, et qui dit, voilà maintenant comment on doit se comporter dans mon royaume, dans ma maison, mais que moi, en fait, je fais tout l'inverse, sans aucune remise en question. Qu'est-ce que ça signifie ? Que peut-être qu'on n'est pas là pour de bonnes raisons. Et peut-être qu'au fond de nous, ce qui importe le plus, c'est toujours notre royaume. On veut laver notre conscience, je viens à Christ, mais je n'ai pas vraiment envie de me soumettre à lui. Mais bien sûr, on peut tromper les hommes, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Mais si, comme dans le verset 2, on réalise que Dieu, ce à quoi Dieu nous a arrachés, si on réalise que Dieu ne nous traite pas conformément à ce que nous méritons, en fait, notre attitude, elle doit être complètement différente. Et on en a bien parlé la dernière fois, et théoriquement, on en parlera dimanche prochain encore, dans le chapitre suivant avec Douglas. Ça doit nous transformer. Ça doit nous transformer. L'évangile, ça va même encore plus loin que cela, parce qu'aujourd'hui, on a toute la révélation. Quand je pense que je méritais la mort, mais que par amour pour moi, il y a un Seigneur qui a donné sa vie en prenant ma punition sur lui. Ouais, mais attends, moi, j'ai rien demandé. Pourquoi il est mort ? Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de quoi ? Vous vous rappelez le verset qu'on a lu, le verset 15 ? Un royaume d'équité et de justice. Mais comment est-ce que Dieu peut tolérer que des gens injustes fassent partie de son royaume ? Il faut rétablir cette justice. Il faut que le mal soit puni. Et ça, c'est ce que son oint, Jésus-Christ, celui que David représente ici, est venu faire. Quand tu penses que par ta désobéissance, par ton péché qui a abondé, Jésus t'a montré la grandeur de son amour, que sa grâce a surabondé, quand tu vois à quel point il t'a aimé, parce qu'il a donné sa vie pour toi, afin que tu fasses partie de ton peuple, alors que tu ne méritais pas d'être là, alors que je ne méritais pas d'être là, vois à quel point cela doit te transformer, changer toute ta vie, te pousser à porter du fruit pour lui, chercher à le servir constamment. Donc comme on le voit, ici, on n'a pas qu'un simple rapport d'exercice des fonctions de David, mais ce texte, il a également une vocation prophétique. Parce que le même message demeure encore aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas compliqué le message aujourd'hui, hein. Je pense que vous le comprenez. Ici, ce texte, il veut nous montrer tout le message de l'Évangile dans sa globalité, mais sans omettre la mauvaise nouvelle. Car on a eu une promesse qui a été faite à David dans le chapitre précédent, de lui donner un trône éternel, avec un descendant qui ne trouvera jamais la mort, mais qui restaurera Israël. Et on voit ici que ce qui est réalisé à petite échelle. Mais on voit surtout ce qui se passera lorsque le Messie reviendra. Et il est venu une fois, mais il reviendra une deuxième fois. Pourquoi vient-il ? Je l'ai dit, pour sauver ceux qui placent leur confiance en lui, ceux qui se soumettent à lui, comme le psaume 2 le dit,
Heureux tous ceux qui se confient en lui, mais pour détruire tous ceux qui ne seront pas à lui. Et ça, je cite Jean 3, 36. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, mais celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure au contraire sur lui. Maintenant, pour terminer, si vous êtes chrétien, nous, on vit toujours dans ce monde, chrétien véritable, on porte du fruit, on aime le Seigneur, mais on vit toujours dans un monde qui a ses attitudes, qui s'oppose à Dieu, mais on n'a pas une armée, qui, en tout cas pas pour le moment, qui se place devant la maison de l'Évangile pour venir nous défier, n'est-ce pas ? Mais comment est-ce qu'aujourd'hui le monde s'oppose au royaume de Dieu ? Comment le monde cherche-t-il à se débarrasser des liens de Dieu pour faire sa volonté, pour faire grandir son royaume et pas celui de Dieu ? Il y a une manière de faire, et j'ai brièvement évoqué ça avec Romains 1, c'est de prendre les bonnes choses de Dieu et de les tordre. C'est quelque chose qu'on voit avec Romains 1, 18. On doit adorer le seul vrai créateur et qu'est-ce qu'on fait, nous ? On adore la créature. Ça n'a pas de sens. Et on voit notamment cette notion-là dans le livre de l'Apocalypse, lorsque toutes les bonnes choses que Dieu a créées, et sagé, la Trinité, etc., la gloire de Dieu qui est donnée autrement, etc., avec les prophètes de Dieu, par les faux prophètes. Ça, c'est la tendance par laquelle notre monde veut afficher ses couleurs. Comment notre monde montre-t-il qu'il ne veut pas vivre pour Dieu ? On transforme l'adoration en idolâtrie. On idolâtre tout ce qu'on peut. Certains ont dit, c'est peut-être Blaise Pascal, je crois, on est une machine à idoles. C'est lui qui a dit ça. Le travail, on l'idolâtre. L'argent, on l'idolâtre. Autre domaine, le mariage, voulu par Dieu, tellement nécessaire, sali par l'immoralité sexuelle, l'adultère, l'homosexualité, le débat sur les genres, la sexualité en elle-même, transformée par la convoitise, la pornographie. On salit cela alors que c'est quelque chose que Dieu a créé et qui est tellement bon, tellement beau. La famille elle-même ne prend plus les responsabilités. De l'égoïsme apparaît, l'abandon des responsabilités, les divorces, le travail, qui est bon, voulu par Dieu. On a été créé pour travailler, mais qui est remplacé par l'idolâtrie du travail, l'exploitation. L'unité dans la diversité, remplacée par le racisme. On se rejette, on se sent supérieur. Le repos, on a tellement besoin de repos. Tordu et remplacé par la paresse, le divertissement idolâtre, perd du temps dans des choses inutiles. L'autorité, voulue par Dieu, qui est remplacée par des dominations abusives. D'ailleurs, c'est même surprenant de voir dans Ephésiens 5, quand on parle de la soumission de la femme. C'est quelque chose de bon, comme l'Église est soumise à Christ. Et aujourd'hui, dès qu'on parle de soumission, paf, il y a des antennes qui s'allument, des signaux qui s'allument. On ne veut pas entendre parler de ça. Pourquoi ? Parce que le monde a tordu quelque chose de beau, quelque chose de bon. La richesse, ce que Dieu nous donne pour qu'on puisse lui rendre gloire, tordu par l'amour de l'argent et autres. La justice, justice de Dieu, par le légalisme. La sagesse donnée par Dieu, par l'orgueil intellectuel. J'en ai beaucoup, hein. La communion fraternelle, voulue par Dieu, tellement nécessaire, par les clans, les sectes. Ah, lui, je ne peux pas aller lui parler, lui. Moi, je suis plus à l'aise avec lui. Ça, c'est pas de Dieu. La beauté par la vanité, le désir d'éternité par les fausses religions, le sacrifice de Christ par un salut par les œuvres. Les prophètes par les faux prophètes, le Christ par les faux Christ, le Saint-Esprit par les faux esprits, l'Église par les contrefaçons religieuses. Chers amis, quand on regarde cette liste, quand on voit ce que le monde nous propose, et on pourra encore l'allonger, tout ce que le monde, tous les messages qui nous véhiculent à la télé, dans les films, dans la musique, on voit qu'on est lourdement attaqué en fait. Et il faut être conscient de ça. Parfois on a l'impression que tout le monde est gentil, respectueux, mais le texte ici nous dit que ce n'est pas vrai. Le monde est opposé au royaume des cieux, et il peut le faire parfois de manière subtile. Et il ne faut pas négliger cela pour ne pas nous-mêmes nous perdre et nous faire happer dans ces valeurs qui ne sont pas celles du royaume de Dieu. Vous voyez, parfois, quand on voit même
les faux enseignants qui entrent dans l'église, j'avais dit ça à l'étude biblique, on aurait l'impression qu'on pourrait tout de suite les reconnaître, comme si ce serait quelqu'un qui aurait l'air vraiment méchant avec des grandes dents et tout. Ouh, lui, ça doit être un faux prophète, lui, il faut le... Mais en fait, c'est pas comme ça. C'est insidieux, ça nous attire et ça nous éloigne finalement. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Alors je pense qu'on en a déjà bien parlé avec le texte de Daniel 3 que Valentin Meyer nous avait prêché. Et je le redis, nous devons porter haut et fort nos couleurs. Les couleurs du royaume de Dieu, tout en faisant confiance à notre Dieu qui est le seul qui donne la victoire. Parfois, on a tendance à se dire, mais moi, je veux amener la réalité de l'Évangile, c'est ça le vrai message, et on voit que les fruits ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Et du coup, on veut parfois prendre certaines valeurs du monde pour les amener, et là, ça fera un bon cocktail qui va marcher. Non, faisons confiance à Dieu. Et recherchons plutôt en tout sa gloire. Seigneur, c'est ton monde, c'est toi le roi légitime. Moi, je suis ton serviteur, et je veux te servir sans compromis. Ça, c'est pas évident, n'est-ce pas ? Sans compromis. Là, il y a beaucoup de domaines dans lesquels ça peut toucher. Ne pas se mêler au monde. Certains textes de l'Écriture sont même très catégoriques. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. En d'autres mots, un chrétien qui vit sa foi ne peut se fondre dans le moule de ce monde. Et j'ai envie de vous poser la question, et je me la pose à moi-même. Est-ce que vous dénotez parmi vos contemporains ? Est-ce que vous êtes démarqué par votre attitude, par vos paroles ? Est-ce que quand on parle de vous autour de vous, c'est comme si on voyait, elle n'est pas parfaite l'illustration, mais une toile blanche avec une grosse tache au milieu noire. Et ça attire le regard et on se dit, mais ça ne devrait pas être là. La toile blanche, c'est le monde. Et le point noir qui gêne, qu'on voudrait effacer en mettant du vanish ou tous ces produits, c'est vous. On voudrait enlever ça. Ça gêne, ça dérange. Jean chapitre 1, la lumière est venue dans le monde, mais le monde n'a pas voulu. Pourquoi ? Parce que ça gêne. Comme un ventilateur qui souffle et on a envie de l'éloigner. Ça va, on peut le laisser. Hein, mais... Est-ce que vous dénotez ? Est-ce que par vos attitudes, vos paroles, votre manière de vivre, vous dérangez ? Est-ce que les gens se posent des questions ? Je me rappelle d'une prédication dans le Cantique des Cantiques, je crois que c'était le dernier chapitre que le directeur de l'Institut avait fait, la chapelle de l'école, on avait une prédication une fois par semaine, il avait parlé notamment en matière de sexualité. Je pense que ça, c'est un message fort qu'on peut renvoyer aujourd'hui. Il avait dit que si aujourd'hui on vit la sexualité comme la Bible dit, en fait on est propulsé à l'âge des dinosaures. Plus personne fait ça. Si on veut rester pur jusqu'au mariage, c'est quoi ces idées archaïques ? On ne fait plus ça. Il faut essayer avant de se marier. Ça, c'est s'opposer au royaume des cieux. Et parfois, on a tendance à se faire happer. Il n'y a pas que ce domaine-là, hein, mais je pense que ça, c'est un domaine particulièrement où on est particulièrement attaqué. Et pas que les jeunes. Mais ceux qui aiment Jésus-Christ, ceux qui ont goûté à sa grâce, qui ont ce moteur, qui ont ce feu en eux, placé par Dieu lui-même, ceux qui veulent vivre pour lui sans compromis, quel témoignage nous avons, même sans parole. Même sans parole. Certains parfois se disent « Oh mais je ne sais pas comment partager l'évangile, qu'est-ce que je dois te dire ? Là, cette personne me dit des choses et puis après je ne sais pas quoi lui répondre. » Juste votre attitude, l'amour que vous avez les uns envers les autres, tous verront que vous êtes mes disciples. Ils ne vont pas forcément se convertir, mais ils verront que vous êtes, à quel royaume vous appartenez. Juste en vivant notre foi. Et je pense qu'on doit même cela, bien sûr pour le Seigneur, mais pour nos contemporains qui se perdent. Je l'ai dit au premier point, on veut prier pour eux. Seigneur, sauve-les, ils se perdent. Mais je pense qu'en sachant que par une attitude cohérente à l'Évangile, c'est un témoignage puissant qui peut sauver. Est-ce qu'on ne doit pas mettre doublement d'efforts à cela ? Bien sûr, vous allez être bizarre. On l'a déjà tous été, n'est-ce pas ? Les gens vont se demander, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça ? Mais c'est ça qui fait avancer le royaume de Dieu. Quelqu'un avait raconté, je me demande si ce n'était pas Olivier Favre, vous me direz ça après, que parfois quand il se retrouvait au milieu de certains collègues qui avaient des propos assez grossiers, et que lui arrivait, où il faisait des blagues pas appropriées,
dès que Olivier arrive, je crois que c'était Olivier Favre, il disait « Ah, voilà le pasteur, donc maintenant on ne dit plus rien ». Et parfois, nous, on vit ça un peu comme de la moquerie, on se dit « Oh là là, on prend pour le petit Jésus, etc. » Mais je me souviens qu'Olivier avait dit « Vous voyez ce qui se passe ici ?» Si c'était lui. En fait, quand on arrive, on fait reculer le royaume des ténèbres. Parce qu'on ferme la bouche à ces personnes qui, du coup, alors qu'elles disaient des mauvaises choses, disaient peut-être des gros mots ou autres, ne le disent plus. Et ça, c'est l'effet du royaume des cieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une chose qu'on doit faire, qu'on doit rechercher. Mais si on se mêle à ces personnes, et c'est pas évident, hein, malheureusement, j'en ai fait partie, fut un temps, dans le travail, etc. Là, je suis dans un climat peut-être un peu plus propice, où je peux vraiment m'afficher, mais c'est difficile, n'est-ce pas, quand on est sur le temps de midi avec ses collègues, et que les discussions fusent, et que les critiques sont là, de dire « Mais moi, je ne veux pas rigoler des mêmes choses que vous. C'est triste ce que vous dites. Moi, je trouve que tromper sa femme, il n'y a rien de drôle. Je trouve que l'immoralité sexuelle n'est pas une bonne chose. » etc., etc. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est prendre position, et ça laisse des traces. Ça renvoie un message. Mes chers amis, je voudrais quand même vous dire que le combat, il est là, et le combat, il est difficile. Et peut-être qu'avec le temps, il deviendra encore plus difficile. Mais j'aurais envie de vous dire, sur base de ce texte, tenez bon, que nous puissions nous encourager. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Église, qu'on a besoin d'être en bonne compagnie avec les frères et les sœurs qui nous exhortent, avec qui on peut partager même ces difficultés au niveau du travail et autres. Prier ensemble pour cela. Parce qu'au final, la victoire, elle appartient à Dieu seul. Et le Seigneur reviendra. Il reviendra pour faire de ses ennemis son marchepied. Donc en attendant, je vous invite vraiment à pouvoir prier pour ces personnes. Et même ceux qui vous maudissent, qui vous veulent du mal. Ici, ce texte-là, il n'est pas là pour dire « Ah ben attends mon gars, tu vas voir, bientôt il y aura le jugement qui va tomber sur toi. » Non! Quelle horreur! Ça montre aussi qu'on n'a pas compris la gravité du jugement. Mais que plutôt ce qui se trouve dans le cœur de Dieu puisse également se trouver dans le nôtre. La pensée de 2 Pierre 3 ou d'autres. Il a usé de patience envers nous, voulant qu'aucun de nous ne périsse, mais que nous puissions arriver à la repentance. Que ça puisse être une pensée qui nous accompagne dans les défis de nos vies. Prions pour le monde, prions pour nous-mêmes, qu'on soit équipés, qu'on puisse revêtir toutes les armures que le Seigneur nous donne pour affronter ce monde qui a tant besoin de Dieu et qui va vers la perdition. Je vais m'arrêter là ce matin. Je pense qu'il y avait déjà pas mal de choses. Et je vous invite à un cantique avant le moment de la scène. C'est le numéro 1, c'est ça? Sur le recueil « À toi l'honneur ».